en commentaire et en description, Inch'Allah. Donc le sujet du Mahdi, alors le sujet du Mahdi, c'est un sujet qui est délicat en soi, religieusement, qui relève, en ce qui concerne l'eschatologie, qui relève du Ghaib en partie. C'est-à-dire que le Mahdi, c'est un homme annoncé qui clairement sera le sauveur des croyants à la fin des temps, face aux grandes épreuves qu'ils connaîtront, au fiten, normalement, notamment Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, qui lui aussi est annoncé dans les textes sunnites et même chiites, hein, je précise, par rapport au messianisme dont font preuve beaucoup de gens, le messianisme qui est justement cette attente absolue du sauveur et qui mène en réalité à devenir amorphe, c'est-à-dire à ne pas agir au quotidien pour changer la réalité sociale, la réalité politique, sans parler de rentrer dans le jeu politique, mais simplement de s'investir dans les affaires de la société, dans les affaires civiles. Malheureusement, avec cette croyance-là, avec cette idéologie-là, où on pousse l'attente du sauveur, eh bien, on devient amorphe, c'est-à-dire qu'on ne fait rien. Donc, les textes, en ce qui nous concerne, nous, de la Sunna, annoncent clairement cet homme-là. Et toute personne qui viendrait prétendre qu'elle est le Mahdi, comme la personne qui devait être présente, euh, une personne donc qui se prétend sauveuse de l'humanité, Mahdiya, et comme tu l'as annoncé mon frère, comme tu l'as décrit, qui se dit même future épouse de Isa alayhi salam. Donc tout ceci relève du Raïb. Et qu'est-ce que le Raïb? C'est l'invisible. Et dans le Coran, qui est la source première du droit islamique, c'est ce sur quoi on se base pour agir au quotidien et pour agir, comme nous l'avons dit, au niveau social et même sociétal. قال تعالى في سورة النمل, d'abord en arabe et ensuite en français. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Donc dans Surat An-Naml, au verset 65, Allah dit, en ordonnant au prophète, dit, nul ne connaît parmi ceux des cieux et de la terre l'invisible si ce n'est Allah. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ, et ils ne savent même pas où seront-ils et quand seront-ils ressuscités. Donc clairement, le raïb, ce qui relève du raïb dans la prétention de la personne qui devait être invitée, euh, je ne sais pas si son prénom ou son nom est connu, mais on laissera le loisir à la personne lorsqu'elle viendra discuter de se présenter elle-même, qui dit donc être une Mehdiya, être le Mehdi au féminin, et prétendre qu'il suffit de s'appeler servante d'Allah, ou plutôt la dotée de louange, ou la digne de louange, fille du serviteur d'Allah, dans quelque langue que ce soit, pour être le Mahdi ou la Mahdiya. Donc déjà, le Mahdi sera un homme seulement, et un homme Qurashi, donc de la tribu du prophète, alayhi salatu wassalam, et non pas quelqu'un issu de la Corée, comme cette personne-là. Donc, il y a beaucoup de zones d'ombre qui nous font penser, justement, à certains courants qui existent en France, certains courants religieux, notamment celui des Ahbash. Les Ahbash qui sont une association, Mhm. on va dire, religieuse, mais s'est transformée en quelque chose de politico-religieux, puisque son fondateur, Abdullah al-Harari, dit Abdullah al-Habashi, s'est toujours aligné publiquement sur les décisions extérieures, sur la politique étrangère et même intérieure de régimes messianistes, comme le régime éthiopien. Alors, le régime éthiopien, c'est un régime chrétien, mais chrétien messianique, c'est-à-dire que pour eux, Haïlé Sélassie, le dirigeant de ce pays dans les années 60, était quelqu'un annoncé dans la Bible. Donc il se prenait pour un roi venant combattre la bête, donc l'équivalent du Djel en islam, etc. Étant donné qu'il est éthiopien, et d'origine éthiopienne, cet homme-là, on peut comprendre, entre guillemets,
qu'il est pensé que ce soit profitable pour lui de s'appuyer sur les canaux de pouvoir de ce régime-là. Malheureusement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des bâtons dans les roues des musulmans, des imams, des imams qui étaient, entre guillemets, ses concurrents, ceux qui le critiquaient ouvertement quant à ses positions vis-à-vis de grandes figures de l'islam et également vis-à-vis de fondements de l'islam. Donc, on reviendra un peu plus tard sur ça et même dans une autre émission, Inch'Allah. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'hérésie dans laquelle les gens de ce groupe-là et d'autres groupes tombent. Donc, Abdullah al-Harari s'est toujours aligné également sur le régime syrien, celui du père al-Assad, donc Hafid al-Assad, ainsi que celui de son fils, Bachar al-Assad. Et pendant la guerre civile de 2011, qui a été déclenchée en 2011, il s'est rangé clairement, enfin, ses suiveurs se sont rangés clairement du côté de Bachar al-Assad. Donc, pour prendre à bras-le-corps l'image, ou plutôt le mouvement sunnite, euh, qui n'était pas cette fois-ci parmi les révolutionnaires, puisque la révolution en tant que telle syrienne, il y a énormément de points négatifs. Ce n'est pas quelque chose que dont on peut faire l'apologie, même s'il y a des véritables injustices. Il y a eu de grandes manifestations de tyrannie qui ont provoqué justement la sortie des populations syriennes, notamment sunnites, et qui se sont rebellés contre le gouvernement. Donc bref, on connaît l'histoire. Malheureusement, à ce moment-là, donc, ils se sont alignés, et on a un personnage très connu en France du milieu artistique qui s'appelle Kerry James, Alex Mathurin, rebaptisé en tant que musulman Ali. Ali. Donc, Kerry James qui disait clairement que Bachar al-Assad, mieux vaut que ce soit lui plutôt que les, je le cite, wahhabites. Donc, encore une fois, l'accusation de wahhabisme, c'est quelque chose de très simple et de très facile, même si effectivement, il y a des gens qui sont admiratifs de la da'wa najdiya, donc de la prédication du Najd du XVIIIe siècle, qui s'attache à Mohammed ibn Abdel Wahhab, mais de là à accuser tout sunnite qui se rebelle justement parce qu'on a vu, malgré les paroles d'un grand savant proche du pouvoir également, qui était sunnite en tant que tel, Al-Bouti, affilié au sunnisme, Al-Bouti, on ne va pas cracher sur ce qu'il a produit, sur son œuvre intellectuelle, mais Al-Bouti, à la fin, malheureusement, il disait que voilà, il faut soutenir Bachar, les soldats de Bachar sont semblables à l'armée de Khalid ibn al-Walid, et il disait, je souhaite être l'index de Hassan Nasrullah. Et le lien est direct avec Abdullah al-Harari, puisque Abdullah al-Harari dit clairement qu'au Liban, puisqu'il s'est installé au Liban durant son parcours de vie, au Liban, il est nécessaire de soutenir le Hezbollah. Et le Hezbollah, c'est un groupe messianique aussi, chiite, qui lui attend la sortie du Mahdi et qui, pareil, non pas comme tout musulman, attend la venue du Mahdi. Non, eux, ils sont vraiment dans la quête quotidienne, dans chacun de leurs actes, dans chacune de leurs adorations. Donc ça mène à des hérésies comme celle-ci qu'on entend. Maintenant, ce ne sont plus que des hommes qui se disent Mahdi, ce sont aussi des femmes qui se disent Mahdi, donc on ne comprend plus rien. Et on a dans nos textes, dans nos sources, des hadiths clairs quant à la qualité du Mahdi. Donc, le Mahdi est décrit en des termes clairs. Je vous cite un hadith عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمي واسم أبيه واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا رواه أبو داود في سننه. Donc en français, nous avons, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, dit, même s'il ne restait qu'une seule journée de la vie d'ici-bas, donc clairement c'est la fin des temps, Allah allongerait certes cette journée jusqu'à ce qu'il y envoie un homme de ma famille dont le nom est identique au mien, donc Mohammed, ou Ahmed, et les interprétations sont aussi très riches à ce niveau-là. Donc nous nous avançons pas, nous, à notre modeste niveau. Et le nom de son père est identique au nom de mon père. Donc le nom du père de Mohammed, c'est Abdullah.
Il va remplir la terre d'équité et de justice comme elle avait été remplie d'iniquité et d'injustice, rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan, numéro 4282. Donc rien qu'en citant ce hadith, clairement ce qu'on a dit juste avant, ce que j'ai dit juste avant, concernant le raïb, la personne qui prétend cela, qu'elle soit femme ou homme, encore pire quand c'est une femme, tombe dans cette huile, dans cette interprétation, dans cette lecture de ce qu'elle ne peut atteindre, ni même pas les anges les plus élevés, à savoir l'invisible. Tu ne peux pas prétendre savoir quand est-ce que viendra le dernier jour. Donc vraiment, et ça c'est à corroborer avec les hadiths concernant la sortie du Dajjal et le temps qu'il restera, 40 unités de temps, donc ayyam, on ne sait pas si ce sont des... Le prophète alayhi sallam dit, je ne connais pas la durée de ces jours, sauf que le premier durera 1 an, le second durera 1 mois, le troisième durera 1 semaine et le reste des jours comme vos jours. Donc, lorsqu'il est question de Yawm en arabe, il n'est pas question d'un jour de 24 heures nécessairement, mais d'une durée de temps. Et donc, celui qui va prétendre, donc les deux hadiths là, les deux hadithens se corroborent en termes de durée eschatologique. Donc la sortie du Mahdi, personne ne peut l'annoncer. Et malheureusement chez les Habesh, notamment francophones, enfin pas que francophones, mais là on parle de notre contexte, il y a surtout de la part de, quand on s'intéresse aux témoignages d'anciens membres de la PBIF, d'anciens adhérents, puisque c'est une association, ou de personnes qui ont étudié auprès de leurs enseignants, clairement des témoignages effarants quant à l'importance, à l'obsession existant et à la folie existant, malheureusement en résultant de cette attache à la personne du Mahdi. Donc voilà, pour revenir à ça, et la prochaine fois, j'espère que la personne en question aura le courage et l'énergie, puisque voilà, nous gardons le bon soupçon, euh, même si beaucoup de ces paroles, justement, tombent sous le coup de l'anathème, mais nous ne sommes pas des roudas pour le prononcer. Donc, cet individu, lorsque, ou lorsqu'elle plutôt, aura la capacité de venir discuter directement, on soulèvera ces points sans aucun détour. Donc voilà mon frère, par rapport au Mahdi et par rapport à l'importance que l'on doit accorder au fait que seul Allah connaît l'invisible.